Jour 29. Jour 29, j'ai cours de 10h30 à midi et demi. J'ai management et organisation. Il est 10h. J'habite à 20 minutes à pied de l'école. Il n'y a pas de bus. En raison des forts vents qu'il y a sur la côte ouest. Hier soir, c'était impossible de dormir parce que il y a eu le vent soufflé à plus de 90 km/h. Et 90 km/h sur l'échelle de Beaufort, c'est considéré comme une tempête. Aujourd'hui, ça va pareil atteindre les 80 km/h, donc gros vent. Et en plus, aujourd'hui, j'ai contrôle continu de management. Je pense que je vais attendre encore 2-3 minutes le bus et je vais y aller à pied parce que sinon je vais arriver en retard. Et les retards ne sont pas acceptés ni bien vus. J'espère qu'il prévoit des bus relais, mais je sais pas si ça fait 10 minutes que je suis là, il n'y a pas un bus. Ouais, donc voilà, petite cellule de crise à 10h du matin un jeudi. Vous tiendrez au courant du CC, j'irai en délicat. Vent ou pas vent, entre vents et marées. Et hier on a fait une petite soirée chez moi, rassemblement quoi, parce que c'était férié. J'ai joué au tennis, j'ai un peu travaillé. Mais que dire de plus, c'est tout. J'espère juste qu'il va pas pleuvoir. Mais il se met à pleuvioter donc c'est mal parti. Alright. Cartelk. Ça devient très personnalisé cette histoire. Voilà, je vais vous faire un débrief all-in. Je suis avec le bon vieux Thomas. Ce matin, il y avait cessé, non mec, on va être honnête. Ce matin, il y avait cessé de management. Lui, il avait cessé de 8 à 10. J'ai eu le même cessé de 10 à 12. Et à aucun moment, on s'est coordonné, on se dit, ouais, vous avez quoi et tout. Alors que c'était le même cessé pour tout le monde. Excusez-moi, je calme le truc. Même cessé, et je vais être honnête avec vous. Le CC, si tu as vraiment lu ton cours correctement de A à Z, je dis bien lu, hein, même pas assimilé, truc. Tu as lu ton cours, ça se faisait très bien et surtout que c'était en groupe, donc chacun pouvait apporter sa pierre à l'édifice. Le CC consistait en la rédaction, il y avait 3 questions, première sur 8 points, deuxième sur 7 et troisième sur 5. La première question, il fallait expliquer le modèle organisationnel culturel du texte. Donc c'était là, en l'occurrence, ça parlait de l'écurie Mercedes. Et le texte, il y avait un texte de 5-6 pages qui résumait très bien le modèle organisationnel de Mercedes. Et il fallait, selon le modèle, ça dépend des questions, hein, mais la première question c'était selon le modèle de Shine. Désolé, en fait, je peux pas le bloquer bien comme il faut là parce que on bouge. On bouge. Donc selon le modèle de Shine, c'est un truc qu'on a vu dans le cours, il fallait trouver 2 points et les illustrer dans le texte. Deuxième question, c'était sur le modèle de Mitzberg. Des noms hyper techniques, t'as l'impression que tu vas parler de physique quantique alors que zéro. Mais donc voilà, et donc si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je pourrais développer. Si ça ne vous intéresse pas, ça sert à rien que je m'attarde tout ça. Donc ensuite, modèle de Mitzberg, deuxième question. Et troisième question, c'était en fonction des 2 modèles, de ce qu'on avait trouvé dans les 2 modèles, les critères qui respectaient ces 2 modèles dans le texte, il fallait rédiger la lettre du coach. Enfin, ils appelaient ça en gros, c'est le manager principal de l'écurie Mercedes, Toto Wolff. C'est un super manager apparemment. C'est vraiment les success stories qu'on voit dans les livres et sur les réels, TikTok et tout. Ouais, exactement. C'est le mec qui est hyper inspirant. Et donc voilà, à chaque fois, il détaillait, c'était une interview qu'on lui avait accordée, et il détaillait qu'est-ce qui fait de lui un bon leader et pourquoi est-ce que Mercedes gagne autant. Parce que pour les fans de F1, Mercedes il gagne depuis, ça fait quasiment 10 ans mec qu'il remporte la F1. Maintenant ouais, c'est plus Red Bull depuis 2 ans, c'est un peu plus Red Bull. Mais énorme hégémonie, notamment avec Lewis Hamilton. Voilà pour ça, c'est tout pour ce talk. Donc donc la dernière question c'était rédiger la lettre qu'aurait envoyé le coach à Lewis Hamilton. Sachant que Lewis Hamilton lui a précédemment dit qu'il prenait 10 jours de congé et qu'il revenait la veille du début du Grand Prix. Voilà pour ça.
là, c'est entraînement de tennis. Et après, ce soir, je vais rejoindre des potes pour parler d'un projet qu'on a ensemble. Et c'est à peu près tout, hein. C'est à peu près tout. Thomas, toi, t'as un petit programme en tête là? C'est la commu ce soir. C'est la commu. Mais oui, c'est la commu ce soir. Chaque fois, je me disais pourquoi j'ai un truc. Mais oui, ok. Oui, j'ai oublié. Bah, désolé, je pourrais pas vous filmer la commu. Tu vas à la commu ce soir? Ouais. Mec, énorme, t'as réussi à déplacer. J'ai réussi à avoir les passes de banquet ici. Énorme ça. Ouais, il y a eu ce qu'on appelle en école un shotgun. C'est vraiment premier arrivé, premier servi. Midi 2, 4 places. Et il y avait en 2-3 minutes, ouais, ça c'est parti. Moi je vous avoue que je suis arrivé à 13h30, donc dans tous les cas je n'aurais rien vu. mais énorme. Et le banquet c'est un château, une réception et beaucoup de gens de l'école. Et un dîner gastronomique. Donc à voir. Ça coûte cher, hein, ça coûte 50 €. On le dit pas assez, mais ça coûte très cher la vie en école. Il faut avoir des petits jobs à côté, des petites activités. Voilà. Formelles. Légal. Voilà, tout à l'heure, là, on va à l'entraînement de tennis et fin de l'entraînement, il est 18h. Ça a été un peu compliqué. Mentalement, techniquement, physiquement. Psychologiquement surtout. Mais on a joué. On a joué, c'était sympa, ouais. Non, c'était vraiment atroce, en vrai. Si on dit la vérité, c'était un enfer. C'était un enfer. Ouais, coach? Coach, il s'est bien. Il s'est fait chier pendant une heure. Voilà, il a bien regardé. Il a regardé 2,33 et 1,31 joués. Quelques jeux de raquettes, quelques bâches. Quelques jeux de raquettes, effectivement, on notera. Bon, pas moi, vous me connaissez, je suis pas. Il y a Flavie aussi qui a très bien joué, beau lancer de balle. C'était un super entraînement, vraiment. On recommande au On s'est bien amusé. Voilà. On s'est bien amusé. Toujours dans la bonne humeur. Voilà. Non, en vrai, on a gardé le sourire. Ça, c'est vraiment le plus important. Et on est venu, on s'est dépensé. On va finir ici ou pas? On doit arrêter ce talk. Ce talk doit s'arrêter. Voilà. La preuve, on a joué au tennis et les terrains.